Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. Dans le cadre du chapitre de la continuité, bijection réciproque, j'ai choisi cette situation dans laquelle la fonction f est exprimée à l'aide de la fonction arctangente et on doit montrer que f est une bijection et de déterminer sa bijection réciproque f-1. Dans cette vidéo, je vais exprimer deux idées très importantes. La première consiste à remarquer que lorsqu'on veut exprimer f-1 de x en fonction de x, on résout une équation de la forme x égale à f de y. Parfois, les contraintes de la démarche avec équivalence donnent beaucoup de travail. Donc, on peut remarquer que, puisque f est une bijection, donc il suffit de résoudre l'équation précédente par une implication, ce qui nous donne un travail un peu moins pénible que la démarche avec équivalence. Deuxième point, je vais insister sur le fait que lorsqu'on trouve deux solutions, alors il ne faut pas faire un test avec un nombre bien précis pour voir quelle est la solution convenable. Cette méthode est une méthode qui est fausse, qui n'a rien à voir avec la logique. Et dans cette situation-là, on va trouver deux solutions, mais on va les utiliser toutes les deux. Donc, je commence la vidéo. Soit f, la fonction définie sur R par f de x égale à arctangente de 2x plus arctangente de x sur 2. Premièrement, montrer que f est une bijection de R vers l'intervalle ouvert moins pi. Deuxièmement, déterminer f-1. Donc, on commence par la première question. Il s'agit donc de montrer que f est une bijection de R vers l'intervalle moins pi. Donc il y a deux points à signaler. La continuité. Donc on remarque en premier lieu que les expressions arctangente de 2x et arctangente de x sur 2 sont des fonctions composées. Donc on doit convoquer le théorème spécial à la continuité de la composée de deux fonctions. Donc on a les fonctions polynômes qui a u qui a x associé 2x et v qui a x associé x sur 2 sont continues sur R. On doit voir donc l'image de R par ces deux fonctions et u de R, bien sûr c'est une fonction affine, plus précisément c'est une fonction linéaire, donc l'image de R est égale à R. Et de même ici, l'image de R par une fonction linéaire est égale à R. Et on a donc u de R est égal à v de R est égal à R. On sait que la fonction arctangente est continue sur R, donc elle est continue sur u de R et v de R, et par suite, alors la fonction arctangente est continue sur R, donc les fonctions qui a x associé arctangente de 2x et la fonction qui a x associé arctangente de x sur 2 sont continues sur R, comme composées bien sûr des fonctions qui sont continues. Et par suite, f est continue sur R comme somme. F est la somme de ces deux fonctions. On passe au deuxième point, la monotonie. Donc ici, si après avoir vu la leçon de la dérivabilité, la dérivée de la fonction arctangente, on peut répondre à cette question. Calculons la dérivée de f. On va arriver à f' de x positif et on va affirmer donc que f est strictement croissante. Mais je vais utiliser la méthode classique, sachant qu'on n'a pas encore arrivé à la leçon de la dérivabilité. Donc on va se donner deux réels a et b. On va partir a inférieur à b, donc 2a est inférieur à 2b et a sur 2 inférieur à b sur 2. Donc puisque la fonction arctangente est croissante, strictement croissante, alors ça donne arctangente 2a inférieur à arctangente 2b et arctangente de a sur 2 est inférieur à arctangente de b sur 2. Et en faisant la somme, on obtient donc
arctangente 2A plus arctangente de A sur 2 est inférieur à arctangente de 2B plus arctangente de B sur 2. Et bien sûr, ça c'est f de A. Et ça c'est f de B. Ça implique donc que f de A est inférieur strictement à f de B. Donc la fonction f est strictement croissante sur R. Voilà donc pour la première question. Donc, bien sûr, puisque la fonction elle est continue et strictement croissante sur R, donc f réalise bien une bijection de R vers f de R. On va calculer f de R par une fonction qui est continue et croissante. F de R, c'est la limite connue vers moins l'infini de f de x, la limite connue vers plus l'infini de f de x. Et si on fait le calcul, puisque la limite de arctangente de x connue vers moins l'infini est égale à moins pi sur 2, et la limite connue vers plus l'infini de f de, connue vers plus l'infini de f de x égale à pi sur 2, on obtient donc le résultat, l'image de bien la limite connue vers moins l'infini de f de x égale à moins pi sur 2, ça donne moins pi, et la limite connue vers plus l'infini de f de x est égale à pi sur 2 plus pi sur 2 est égal à pi. Bon, car, bien sûr, les limites usuelles de la fonction arctangente. Donc, on déduit que la fonction f est bien une bijection de R vers l'intervalle moins pi pi. On passe donc à la deuxième question. Déterminer f-1. Pour déterminer une application, il faut déterminer son ensemble de départ et son ensemble d'arrivée. La première des choses qu'il faut faire. Nous avons vu que f est une bijection de R vers l'intervalle moins pi pi. Donc, sa bijection réciproque f-1 sera définie de moins pi pi vers R. La première des choses qu'il faut écrire. On a donc f-1, il est défini de l'intervalle moins pi pi vers R. Donc, pour calculer f-1 de x, on va poser y est égal à f-1 de x. Alors, si on le fait, x doit appartenir à l'ensemble de définition de la fonction f-1, puisqu'on va parler de f-1 de x, et son image y, elle va appartenir à R. Donc, soit x appartient à l'intervalle moins pi pi et y appartient à R. Il faut bien se donner ces conditions parce que parfois on l'utilise dans la démarche de résolution de l'équation. Bon, donc on a y est égal à f-1 de x équivalent à x égale à f de y. Voilà l'équation dont j'ai parlé. Donc on va résoudre l'équation x égale à f de y dont l'inconnu est égal à y. Alors puisque f est une bijection de R vers l'intervalle moins pi pi, alors pour tout x de l'intervalle moins pi pi, l'équation x égale à f de y, dont l'inconnu est y, admet une solution unique dans R. Donc, il suffit de résoudre l'équation avec simple implication. Voilà. D'où x égale à f de y implique que x égale à arctangente de y plus, arctangente de 2y plus arctangente de y sur 2. Alors, donc, pour calculer y, il faut faire sortir y en dehors de arctangente. L'idée, c'est de composer par la fonction tangente. Mais, on ne peut parler de tangente de x que dans le cas où x est différent de moins pi sur 2 et pi sur 2 dans cet intervalle. Donc, on doit distinguer les cas suivants. Premier cas, si x appartient à l'intervalle moins pi, pi, moins la paire, moins pi sur 2, pi sur 2. Alors, dans ce cas, on va composer par tangente. Et c'est voilà pourquoi on a fait seulement implication. Parce que l'implication réciproque nécessite d'autres choses. Tangente de A égale à tangente de B, ça ne donne pas nécessairement que A est égal à B. Ça donne A égale à B plus Kpi. Alors, pour ne pas entrer dans ces détails, on va résoudre l'équation seulement par implication en reposant sur la remarque précédente parce que f est une bijection. Donc, on va partir de là. Donc, on a x égale à f de y, implique, nous avons dit que x égale à ça, ce qui implique que tangente de x égale tangente de arctangente de y plus arctangente de y sur 2. Ici, on va appliquer la propriété tangente de alpha plus bêta, c'est tangente de alpha plus tangente de bêta sur 1 moins tangente de alpha, tangente de bêta. Ça donne donc tangente de x égale tangente de arctangente de y plus tangente de arctangente de y sur 2 sur 1 moins tangente de arctangente de y fois tangente de arctangente de y sur 2 implique donc que tangente de x égale à 5y sur 2 moins 2y au carré. En faisant bien le calcul, tangente de arctangente de y c'est 2y et tangente de arctangente de y sur 2 c'est y sur 2. De même ici,
En faisant le calcul, on trouve donc que tangente de x égale 5y sur 2 moins tangente, moins 2y au carré. Ça donne donc, en multipliant les extrêmes et les moyens, on obtient donc 2y carré tangente de x plus 5y moins 2 tangente de x est égal à 0, l'équation que j'ai appelée E. Donc ici, en apparence, il va apparaître comme une équation de second degré, dont l'inconnu est y, mais c'est vraiment une équation de second degré dans le cas où tangente de x est différent de 0. Donc il faut remarquer bien qu'il faut distinguer deux cas, tangente de x égale à 0, premier cas, tangente de x est différent de 0. Alors, pour que E soit vraiment une équation de second degré, il faut que tangente de x soit différent de 0. Et on a bien, sur l'intervalle moins pi pi, moins ces deux nombres, tangente de x est égal à 0 si seulement si x est égal à 0. Donc, les cas, la discussion va porter sur x. Premier cas si x égale à 0, deuxième cas si x est différent de 0. C'est un sous-cas du premier cas. D'où le premier sous-cas, si x égale à 0. Alors l'équation E remplace x par 0. L'équation E elle est équivalente à 5y est égal à 0. Équivalent à y est égal à 0. Puisque nous avons y est égal à f moins 1 de x, c'est-à-dire que 0 est égal à f moins 1 de 0. D'où f moins 1 de 0 est égal à 0. Deuxième cas, ou bien deuxième sous-cas, si x est différent de 0. On calcule le discriminant de l'équation précédente, puisque c'est une équation de second degré, delta égale 25 plus 16 tangente carré de x qui est strictement positif. Donc l'équation admet deux solutions. y1 est égal à moins 5 plus racine carrée de 25 plus 16 tangente carré de x sur 4 tangente de x. Et y2 est égal à moins 5 moins racine carrée de 25 plus 16 tangente carré de x sur 4 tangente de x. Alors c'est ici que l'intérêt de cette situation va porter. Ici, parfois, on trouve quelques ouvrages qui utilisent un test. Ils donnent une valeur de x et il s'agit de voir que y1, lequel des y1 appartient à l'intervalle donné, appartient à cet intervalle. Comme j'ai dit, c'est une méthode qui est fausse parce qu'on peut les utiliser tous les deux. Comme ici. Alors, donc il y a deux solutions, y1 et y2. Alors, on va revenir à l'égalité précédente, x égale à arc tangent de 2y plus arc tangent de y sur 2. Et on remarque que si y est positif, arc tangent de 2y est positif, et aussi arc tangent de y sur 2 est positif. Donc, cette expression-là est positive. Donc, c'est-à-dire x est positif. Et si y est négatif, arc tangent de y négatif, arc tangent de y sur 2 négatif, donc cette somme est négative, c'est-à-dire que x est négatif. Voilà, donc j'ai écrit ça. Si y est positif, alors x elle est positif, voilà. Et si y est négatif, alors x elle est négatif. Et par suite, x et y ont le même signe. X et y, ils ont le même signe. Donc on va se reposer sur cette remarque pour choisir l'expression adéquate. Donc puisqu'on parle du signe de x et signe de y, ici nous avons tangente de x. Il faut voir donc le signe de tangente de x. Bien sûr en restant toujours dans cet ensemble. Alors si premier cas, si x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, on a tangente de x, il est strictement positif. Donc la solution qu'on va choisir, c'est la solution qui est positive. Bien sûr, tangente de x est positif. Et le numérateur dans y2, il est négatif. Donc on va éliminer y2. Donc y2 ne convient pas. Et par suite, la solution qui est positive, c'est y1. Donc c'est y1 qui est solution dans l'intervalle 0 pi sur 2. Donc f-1 de x, donc dans ce cas, va être égal à y1, c'est-à-dire moins 5. Plus racine carrée de 25 plus 8 tangente carré de x sur 4 tangente de x. Puis le deuxième sous-cas, c'est x appartient à l'intervalle pi sur 2 pi. On a tangente de x, elle est négative. Donc la solution qui est tangente de x, elle est négative. Donc la solution qui est positive,
Parce que ici, x elle est toujours positive. Et nous avons x et y ont le même signe. Donc x est positif, donc nécessairement y doit être positif. Donc on va choisir la solution qui est positive. Alors, y2, y1, si on remarque y1, c'était moins 5 plus racine carrée de cette expression. Le numérateur il est toujours positif, mais tangente de x elle est négative. Donc la solution y1, elle est négative, donc on va l'éliminer. Et on va choisir la solution positive qui est y2, qui est égale à moins 5 et ainsi de suite. Donc dans ce cas, f-1 de x égale à moins 5 moins racine carrée de 25 plus 8 tangente carrée de x sur 4 tangente de x. Il nous reste donc les autres cas. Donc si x appartient à l'intervalle moins pi sur 2, 0 et ainsi de suite, on va choisir la solution. Puisqu'ici x est négatif, on va choisir la solution qui est négative. On trouve que c'est y1. Et puis, donc dans ce cas, f-1 de x elle va être égale à y1. Voilà. Et si x appartient à l'intervalle moins pi sur 2, on a tangente x est positif. Mais x, il est toujours moins pi sur 2. Si x appartient à l'intervalle moins pi sur 2, on a tangente de x, elle est positive. Donc la solution négative est y1 égale à cette expression. Et par suite, f-1 de x sera égal à moins 5 plus racine carrée de 25 plus 8 tangente carrée de x sur 4 tangente de x. Donc il nous reste maintenant le deuxième cas, le cas où x égale à pi sur 2. Donc l'équation x égale à f de y, ça implique que pi sur 2 est égal à arc tangente de y plus arc tangente de y sur 2. On va faire passer l'un de ces deux membres à côté de pi sur 2. Donc, pi sur 2 moins arc tangente de y est égal à arc tangente de y sur 2. Et on va composer par la fonction tangente après avoir vérifié aisément que ce nombre-là, il est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Puisque arc tangente de 2y est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, on va voir que ce nombre-là, il est bien compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Ça donne donc que tangente du premier membre est égale à tangente du deuxième membre. Et en appliquant la formule tangente de pi sur 2 moins alpha égale à tangente de alpha est égale voilà. Et donc bien sûr, en appliquant la formule tangente de pi sur 2 moins alpha est égale à 1 sur tangente de alpha. Donc, on va obtenir 1 sur tangente de arc tangente de y est égal à y sur 2. Et ici, donc, ça donne 1 sur 2y est égal à y sur 2, c'est-à-dire y carré est égal à 1. Donc, y est égal à 1, car y est supérieur strictement à 0. Et le dernier, donc f-1 de pi sur 2 est égal à 1. Dernier cas, si x est égal à moins pi sur 2, on raisonne par la même méthode. On a x égale à f de y, implique que moins pi sur 2 est égal arc tangente de 2y plus arc tangente de y sur 2. On fait passer arc tangente de 2y à côté de moins pi sur 2. On obtient donc cette égalité. Et en composant par la fonction tangente, on obtient donc tangente de cette expression est égale à tangente de arc tangente de y sur 2. Implique donc, alors ici nous avons déjà un moins devant toute l'expression. On va utiliser le fait que la fonction tangente est impaire. Tangente de moins alpha est égale à moins tangente de alpha. Voilà, c'est pour cela que j'ai écrit ce moins ici. Et nous avons tangente de pi sur 2 plus alpha est égal à moins 1 sur tangente de alpha. Donc ça donne moins 1 sur tangente de arc tangente de y qui est égal donc à y sur 2. Bien sûr, il est égal à y sur 2. Il implique donc que 1 sur 2y est égal à y sur 2, implique que y carré est égal à 1, puisque y est négatif, alors y est égal à moins 1. Voilà donc en conclusion, ou bien avant de faire la conclusion, on a f-1 de moins pi sur 2 est égal à moins 1. f-1 de moins pi sur 2 est égal à moins 1. Donc la conclusion finale, c'est que f-1 de x égale moins 5 plus racine carrée de 25 plus 8 tangente carrée de x sur 4 tangente de x, si x appartient à l'intervalle moins pi sur 2, 0, union 0 pi sur 2.
f moins 1 de x égale à moins 5 moins racine carrée de 25 plus 8 tangente carrée de x sur 4 tangente de x, si x appartient à l'intervalle moins pi sur 2 moins pi sur 2 union pi sur 2 pi. F de 0 elle est égale à 0, f de pi sur 2 est égal à 1 et f de moins pi sur 2 est égal à moins 1. Voilà donc, comme j'ai dit au début, nous avons utilisé les deux expressions y1 et y2. Donc il ne faut pas éliminer l'un des deux en faisant un test. Si on veut éliminer l'une des solutions, il faut faire un encadrement. Un encadrement, quel que soit x, appartient au domaine dans lequel on travaille. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات، وإلى اللقاء في فيديو لاحقة إن شاء الله.